Les gars, ça va bien? J'essaie d'avoir une hygiène de vie correcte pendant ce confinement. Enfin, c'est de ma faute, parce que je dois pas allumer mon téléphone avant de dormir. Donc j'ai allumé mon téléphone, je suis parti sur les réseaux sociaux Petit Oiseau, et j'ai vu que Chiro et Jenna de Gomorrah ont validé la série validée de Frankie Gastambide. Une série sur le Pura dont j'avais pas du tout entendu parler. Et quand j'ai vu ça, ça m'a intrigué, donc press play sur ma petite application MyCanal, tout était là, tu vois. Donc j'ai lancé le premier épisode, et il m'a écarquillé les globes oculaires. Ça installe bien le délire, et j'ai été de suite touché par ces trois jeunes. Avec Apache en tête d'affiche, je connaissais pas ce type, j'ai vu le blaze, et je suis parti directement tester les sons de ce jeune Ephèbe. Bien sûr, le pauvre, je le connaissais pas. Moi, le rap français, je me suis arrêté à Idéologie, le combat continue. Et peu de sons pour moi sont audibles, et ça a donné à peu près ça. Pas que tu veux faire des affaires, je suis dans le coup, et la cité m'a dit encore, mes grands, mes petits m'ont dit encore, et mon label m'a dit encore, elle m'a dit encore, je l'ai puis elle m'a dit encore. Bah jeune homme, c'était revendicatif tout ça. Du rap viril mais correct. En tout cas, Sahabi, tu m'as donné un bon boost pour la muscu parce que le son est bon. Poursuivons. Et voilà, ils m'ont crocheté, ils m'ont dit tu vas rester pour voir où ça va aller. Parce que c'était super feuilletonnant, et la série a décollé à partir de l'épisode 3. J'étais comme un dingue, j'ai pas lâché le steak jusqu'à la fin. C'était vraiment époustouflant. L'ensemble était réussi, j'ai noté quand même quelques ratés, mais rien de méchant. J'ai été emporté par la vague. On a enfin une série française sur le rap, fait par des fans de rap, pour les fans de rap, et sincèrement c'était pas gagné. Parce que pour le Frankie, je n'ai jamais poussé les portes des salles de cinéma pour voir ces films comédies qui font des millions d'entrées. Je n'ai jamais tenu plus de 20 secondes devant Kaira Shopping. Mais ce type, je l'aime beaucoup. Il a une vraie sincérité dans ses interviews, beaucoup d'humilité qui se dégage. Et c'était le seul à y croire et à faire bien le job dans le très difficile surface de réparation My God. Et avec Validé, il nous donne son meilleur taf depuis qu'il est dans le métier, car en 10 épisodes, on ne s'est jamais ennuyé. On m'attend cette ascension fulgurante de Clément, qui va devoir faire face à toutes les épreuves que vont lui infliger son succès. Ça peut être facile, mon pote. Guerre sans merci avec un rappeur qui sent le vent tourner pour sa carrière, ancrage à son quartier, jalousie, orgueil mal placé, violence, vulgarité, les FDP et NTM, ça y allait les gars, hein. Mais aussi la création des sons, la création d'un clip. La scène sur le périph' juste à côté de chez WAM, c'était Maus Costaud ça, c'était bon ça. Les négos avec les maisons de disques qui peuvent te monter et te descendre sur la même note de musique. Et cette série, c'est tout le temps comme ça. Il y a des rebondissements tout le temps. Un succès entraîne un échec. Une victoire entraîne un coup de crasse. J'étais vraiment ulcéré pour Clément et ses potes parce qu'ils sont tellement attachants les gars. T'as pas envie de leur faire de mal. Vous êtes vraiment des bâtards dans le milieu du rap. Hein. Tout a été déployé pour être dans la véracité. Pour nous montrer que c'est un métier passionnant mais vraiment difficile. Donc je peux faire peur à moi. Et c'est vraiment fascinant. Et ça a ratissé large. Cette sorte de entourage hip-hop français. En parlant des gardiens du temple comme Shane, des magiciens du micro comme Bustaflex, passant par Rimka ou le très controversé Lacrim. Il est parti déterrer Driver, à la tienne, et même aussi la jeune garde que je ne connaissais pas avec Nino. Skyrock est dans la place, mais ils ont toujours pas écouté Kenzie. Quand est-ce que vous allez vous faire appeler Skyrap, bordel? Bande d'hypocrites, pas. Et ce qui est vraiment très cool, c'est qu'ils ont insulté TPMP, ça fait du bien. C'est âpre, c'est réaliste, c'est coup de poing, et tout ne tient qu'à un fil. Bon, elle était facile celle-là. Alors le seul bémol que j'ai noté, c'est que Clément arrive à rebondir, et c'est tant mieux, parce que t'as pas envie de le voir s'enfoncer, mais parfois de manière surréaliste, ou mal emmené, tu vois, parce qu'on sent le poteau rose, et ça c'est dommage. On aurait voulu avoir d'autres surprises, parce que ça sent la grosse ficelle, c'était un petit peu facile. Mais c'est le seul petit défaut que j'ai noté, parce que le reste était très mignon. Et il n'y a pas que Entourage dans l'inspiration, il y a aussi Gomorrah. Gomorrah qui est sur les affiches de la chambre, Gomorrah qui est cité, Gennaro Sebastano qui passe le temps d'un coup de fil, car le tout est archi violent et très cru. Il y a de la droite, il y a de la tôle, il y a des mecs qui se sont mêlés, du braquage, du deal, et les petits Habibis en prennent plein la ganache. Et vous êtes des bâtards, j'ai failli chialer quand Brahim s'est fait mêler, purée. Ça se fait pas, lui. Bref, une série qui est sans pitié et qui va jusqu'au bout de ses idées. Comme je te l'ai dit sur les premiers épisodes, j'ai de suite été pris d'affection pour toute cette bande, Apache et ses sidekicks ont un véritable capital sympathique qui se dégage. Dès que tu les vois devant la caméra, l'alchimie qui se dégage d'eux, le fait aussi d'être heureux d'être là, parce que ces mecs sont totalement inconnus du grand public, et tu as l'impression qu'ils vont être plus que moyens au niveau de l'acting, mais les mecs ont déchiré, ils étaient impliqués, ils étaient super bien dirigés aussi, et ils ont super bien fait le job. Congratulations les gars. Et c'est mortel de les suivre, de les voir s'élever, de les voir chuter, de les voir repartir à la bataille, de se soutenir quoi qu'il arrive. C'est beau, et c'est tellement rare. Prenez exemple la jeunesse. Attic est une vraie révélation. Dès le premier épisode et après les sons que j'ai écoutés de lui, je n'avais aucun doute sur ses capacités d'attaquant du mic, dédicace à X-Men, mais il m'a complètement bouleversé par son charisme et l'humanité qui dégage de sa personne. L'amour qu'il a pour sa famille, le respect qu'il a pour les anciens, et son côté fanboy qui rencontre ses idoles. Ça sent tellement la vérité que c'en est trop beau. Et c'est super bien fait parce que le mec pue la naïveté par rapport à ce milieu, qui va rapidement redescendre sur terre, dans un laps de temps qui est vraiment très court. Et ça aussi c'est agressif. Le conte de fées, comme il est présenté en fait, est balayé à chaque tournant. Bravo pour l'écriture. En plus il a réhabilité la petite moustache et la chevelure. Mais qu'est-ce qu'il est beau l'enfoiré. Très chouette aussi Brahim, il n'est pas toujours drôle, mais je valide totalement ses capacités de chanteur de rail. Franck, la prochaine fois, fais un spin-off sur un validé façon rail, Rain Fever. William aussi a un arc parallèle, il a aussi une évolution. Le mec aussi passe à grande vitesse de livreur à manager de talent. Et beaucoup d'acteurs confirmés
sont présents et ils cartonnent. Le toujours excellent Adel Bencherif, je kiffe ce mec. Quel flow de malade mental, qu'est-ce qu'il est bon dans l'insulte. Une de mes actrices favorites, Sabrina Ouazani, une superbe caution féminine, une femme forte qui n'a pas froid aux yeux, qui sait gérer parfaitement sa barque dans cette jungle testéronée. Top Sabrina. Vraiment aucun bémol au niveau du casting. Tous les acteurs jouent parfaitement les personnages qu'ils incarnent. On peut faire le tox, le bâtard, la crapule, le lascar de cité qui a la haine. Tout le monde est au diapason, et tout le monde arrive à te toucher. Des fois tu kiffes, des fois ça te révulse. C'est une série avec laquelle tu vas tout le temps être sur le qui-vive. Autre bémol aussi les gars, vous êtes trop abusés des néons bleus, il y en a partout. C'est quoi cette ambiance de bar lounge? Par contre, le décor est fabuleux parce que c'est tourné dans certaines rues de Paris, c'est tourné sur les portes, et vraiment bien vu d'avoir pris le vieux Paris, qui se boboise un peu plus chaque jour. Ça aussi c'était top. Par contre Franck, on va parler sérieusement. Qu'est-ce que c'est que cette fin mon pote? Un mec sensible, moi en plus je regarde ça la nuit. Non, j'ai maté ça à 3h du matin. J'étais en PLS sur mon canapé. Qu'est-ce que t'as fait là? J'avoue que c'est couillu. J'avoue que c'est un gros doigt à ce que font les autres séries, de prendre un tel parti pris, mais de nous laisser sans possibilité d'ouverture. T'es un gueudin. Sincèrement, j'avais rien vu d'aussi violent depuis la fin de saison 4 de Dexter. J'étais terrassé, immobile. Tu m'as mis à poil que Franck. Conclure sur Validé, une des meilleures découvertes 2020, la meilleure série du confinement. Merci les gars, grâce à vous. Ce temps enfermé m'a paru beaucoup plus doux. Une série étendard, une série qu'il faut soutenir, une série qui va être importante pour notre terre-terre. Parce qu'on est en France, mon pote, il faut soutenir ce genre de projet. Parce que j'ai envie d'en voir plein d'autres. C'est sympa de kiffer les séries US, les séries anglaises, et même les séries espagnoles avec la Casa de Papel et tout. Mais il faut qu'on ait aussi de grosses productions. Parce qu'en France, on a plein d'histoires à raconter. On a plein de délires. On a plein de trucs à dire. Et c'est maintenant. Et c'est ce genre de petites merveilles qu'il faut absolument soutenir. Bravo à Franck. J'avoue, on n'était pas très potes tous les deux. Mais là, mon pote, j'ai envie de te prendre dans mes bras et te checker, de te dire bravo. Et pense à moi pour la saison 2. Si t'as un rôle de figurant, si t'as besoin d'un mec qui doit se faire tabasser, je suis là. 1 minute pour valider. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Stay home, stay safe. Est-ce que tu as validé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Mets-moi un petit commentaire chaleureux, un petit commentaire de mise en quarantaine. Je te prends magnifique. Peace, love.